Bonjour les plantes addicts, nous voici sur le plan de tour numéro 3. Donc je vais vous présenter cette zone là aujourd'hui. Alors tout d'abord je vais commencer par celle-ci. Alors oui, je vais d'abord éteindre la lumière horticole. Voilà, on aura une meilleure visibilité sur la couleur des feuilles. Alors celle-ci c'est la philodendron Prince of Orange. Voilà, avec 2 pieds que j'ai eu suite à un échange. J'ai eu vraiment du mal à repartir. Juste derrière, nous avons la philodendron Xanadu. Donc voilà, un petit peu comme ça. Ensuite, derrière, juste ici, il y a des feuilles vachement hautes, un petit peu abîmées. Mais elle m'en sort une nouvelle. Celle-là, c'est une nouvelle aussi. Et j'ai vu qu'il y avait un tout petit pied qui était en train de se former là. Merci le petit moucheron d'être apparu sur la vidéo. Alors, celle-ci, c'est l'Alocasia Wenti. Voilà, qui a juste des feuilles gigantesques. Ensuite, juste à côté ici, tout le monde la connaît, donc, et moi je me rappelle plus de son nom, voilà, c'est l'Alocasia Poly. Merci les étiquettes. Donc j'avais quasiment perdu l'automne dernier, et qui, comme vous voyez, a très bien repris. Et qui m'a fait un petit bébé. Juste ici, suite à un arrosage un peu trop intensif, j'ai perdu pas mal de feuilles, mais comme vous voyez, elle repart. Une nouvelle là, une nouvelle là. Nous avons l'Alocasia Red Secret. Suivi juste ici. Alors, attendez, j'essaye de virer les feuilles de celle d'à côté. Nous avons l'Alocasia Stringray. Donc qui ressemble, les feuilles ressemblent à une raie avec sa petite queue qui remonte. Donc les feuilles commencent à être de bonne taille. Et à côté d'elle, nous avons l'Alocasia Zebrina, qui c'est pareil, commence à faire une bonne hauteur. Je vais continuer dans les Alocasia. Nous avons celle-ci, qui est donc l'Alocasia Gagenja, qui devient juste énorme en grandissant. Et vous pouvez voir ici, c'est pareil, une nouvelle petite feuille. À côté ici, dans le même pot, nous avons un trio d'Alocasia. Donc l'Alocasia Silver Dragon, ici. Ici, c'est l'Alocasia Nairobi Night, avec sa toute dernière feuille. Donc elle en a 2. Toc, même 3. Et enfin, toc toc toc, pas casser les feuilles, l'Alocasia Black Velvet. Donc elles sont toutes les 3 dans le même pot. On a une petite feuille toute récente
du dragon. Ensuite, hop. Juste à côté, donc nous avons un pothos. Donc a priori, ça serait l'Exotica. Moi j'ai noté pothos argenté, dans le doute. Voilà, avec une future feuille à venir par ici. Et un petit bout là, mais qui n'a pas l'air de se décider à se développer. Ensuite, juste ici, nous avons Monsieur Philodendron Turtle, qui m'a fait des misères ces derniers temps. Il a fallu que je rempote. On verra bien s'il va repartir. Cependant, nous avons ce qu'il faut au pied pour avoir de nouvelles feuilles. On verra bien. Et la toute dernière de cette zone-là, c'est la Philodendron verrucosum. Alors celle-là, c'est une de mes chouchoutes. Elle est juste magnifique. Vous voyez ses feuilles. Là, on a une nouvelle feuille qui est en train de sortir. Juste là aussi. Et là aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, je tente de faire un bouturage aérien. On verra bien ce que ça donne. Donc là, c'est de la sphène humide. Et normalement, les racines vont se développer dedans. Voilà. Voilà pour cette zone-là. Et donc là, la lumière horticole. Donc je ne les achète pas en France. Je les achète sur Joom. Et je peux vous dire que c'est efficace parce que les plantes restent bien droites en direction de cette chose. Voilà pour cette zone-ci. Je vous présente la deuxième zone juste après. Alors voici la deuxième zone, comme vous voyez, qui est en vitrine pour l'humidité. Alors on va commencer par en haut. Donc là je peux pas éteindre la lumière horticole, donc je vais essayer de vous les montrer devant. Alors ici on a une petite bouture que j'ai reçue de chêne de cœur variegata. Voilà. Donc là vous pouvez voir que dans la vitrine il y a 75% d'humidité et une température de 22 degrés. Donc pour ceux qui ne savent jamais comment faire pour garder une humidité, vous voyez les vitrines c'est vraiment une solution parfaite. Alors ici nous avons un petit bégonia dont je ne connais pas le nom. Derrière c'est un autre bégonia. Alors c'est le bégonia Fedor. Tac. Il y a des magnifiques feuilles nervurées. Juste à côté de celle-ci, on a un duo de bégonia dont je ne connais pas le nom. Et à côté, le bégonia Red Ruby. Voilà. Alors celle-là, je vais vous emmener sur la table parce que je voudrais vous montrer quelque chose en son cœur. Si ça y est toujours. Je me suis posé des questions sur ce que c'était, une variegation ou pas. Et en fin de compte, non. Je me suis rendu compte que c'était
tac, juste ici une fleur en fin de compte. Mais au début la feuille en fait était vraiment blanche, on le voit encore. La feuille est blanche et verte. Et en fin de compte c'était pour sortir une petite fleur. Voilà. Voilà pour celle-ci. On va remettre à sa place. Ensuite, juste en dessous, ici, nous avons une bouture de cactus zigzag. Donc, il m'a refait 2 petites branches. Voilà, cette année. Donc, ça a une croissance très très lente. Voilà, à partir de ça que j'ai planté en terre, cette année, il m'a fait 2 petites branches. Voilà. Ensuite, ça, vous reconnaîtrez, c'est les boutures qu'il y avait dehors qui sont rentrées. De succulentes. Juste ici, nous avons donc la Strobilanthe dierianus. Bouture que j'ai achetée sur un groupe. Donc elle a eu vraiment du mal à s'en remettre. Elle était déjà très abîmée quand la dame me l'a envoyée. Et elle a eu vraiment du mal à s'en remettre, mais bon, là on voit que les dernières paires de feuilles sont correctes. On va poser à côté. Tac. Ensuite, juste ici, nous avons ma Stellente luberciana qui, je sais pas ce qu'elle a eu cet été, ça lui a pas plu, trop d'arrosage, pas assez, je sais pas, manque d'humidité, il a fallu que je la rabatte dans tous les sens, donc j'en ai en eau, on verra bien ce que ça donne, mais bon, on voit une petite reprise avec une nouvelle petite feuille. Ensuite, juste derrière, nous avons donc la Bégonade Tiger, a priori, qui fait des effets très amusants sous la lumière turquoise. C'est marrant, ça, j'ai jamais vu. C'est trop chouette. Et ça a un intérêt de filmer. Je découvre des choses avec vous. Voilà. Ensuite, juste là, toute une histoire, celle-ci. Donc la Calathea Warscewiczii, à tes souhaits. Donc je l'ai achetée, elle était énorme. Hein. Voilà, j'ai réussi à sauver un tout petit pied. Elle a été très compliquée à s'adapter ici. Voilà, avec encore une nouvelle feuille. Donc à savoir que le pied que j'ai sauvé, il y avait 2 feuilles. Et là cet été, voilà, elle a fait tout plein de feuilles. Puis elle continue encore. Donc celle-là, maintenant, se porte bien. Tac, on va descendre à l'étage encore en dessous. Donc en dessous, donc j'ai un bocal vide et il y a des cactus de Noël, je sais plus les couleurs, qui ont eu un peu chaud cet été dehors. Voilà. Ici, nous avons donc Miss... attendez, je prends les noms parce que... La Macotte Pétola, donc que j'ai eu... aïe, 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 lâche-moi. Que j'ai eu cet été. Donc, elle n'a pas spécialement grandi. Donc, elle m'a fait comment dire, une fleur. Donc, c'est monté bien au-dessus des feuilles. Donc, j'ai coupé. Et là, j'ai vu récemment qu'elle repartait du pied. Donc c'est excellent. Tac. Juste à côté, nous avons encore une orchidée bijou. Donc c'est la Ludicia discola. Donc là on a un départ ici. Donc là les tronçons, je les ai coupés parce qu'ils ont fleuri et les feuilles ont fané. Alors je sais pas si c'est normal ou quoi que ce soit. Je dirais bien oui parce que ça m'a fait la même chose sur la Macotte Pétola. Donc ça doit être plus ou moins normal. Donc celle-là j'ai fait comme pour l'Anthurium clarinianum.
Donc elle est en sphaigne et en écorce de pin. Voilà. Ensuite, juste derrière, la plante préférée à mon mari. Toc. Donc c'est la Calathea Network qui, comme vous le voyez, me fait plein de feuilles, de nouvelles feuilles. Donc je pense qu'elle est à son aise. Et enfin ici nous avons la Calathea zebrina, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, qui se plaît magnifiquement aussi. Donc ça c'est exactement pareil que la Calathea Warzé, enfin vous m'avez compris, celle que je vous ai présentée juste avant, je vous remettrai le nom. J'avais un gros pied, tout est mort, j'ai juste réussi à sauver un pied qui a magnifiquement repris. Voilà. Et si vous vous posez la question, ça c'est un humidificateur qui est relié à comment ça s'appelle déjà là, les boîtiers de chargement pour portable, vous savez. Donc qui est relié à ça. Pardon. Et donc hop, on allume et ça envoie donc de l'humidité à cet étage là, sachant que celle-là c'en est qui demande beaucoup d'humidité. Elles sont ravies, je trouve qu'elles ont bien repris la pousse depuis que je les ai mis avec ça. Voilà. Toc, je replace les plantes en même temps. Donc voilà pour ici, donc pareil, lumière horticole. Donc juste à côté nous avons la plante ZZ, donc la Raven, la noire, qui m'a fait 7 pouces là cette année. Et donc la classique, la verte, qui m'a fait pareil 1 pouce, et j'ai vu qu'il y avait encore un petit zigouigoui qui sortait. Voilà. Je vous reprends tout de suite, je vous emmène dans la cuisine pour vous montrer celle qu'il y a dans la cuisine. À tout de suite. Partie cuisine, donc là on est en contre-jour juste derrière la fenêtre, c'est pas l'idéal. Donc vous pouvez voir déjà celles que je vous ai déjà présentées, donc les euphorbes qui ont été rentrés, qui sont installés de ci, de là. Voilà, donc celle-là vous les avez déjà vues. Tout en haut nous avons le pothos doré. Voilà, qui a quasiment perdu son côté doré, il est quasiment que vert maintenant. Juste à côté, nous avons le pothos Marble Queen. Je commence à descendre un petit peu. C'est magnifique feuille. Juste à côté, le pothos Enjoy. Et à côté, le pothos néon qu'il va falloir que je nettoie et que j'enlève les feuilles qui ont grisé. Voilà. Qui est certainement dû à un manque d'arrosage. C'est là-haut, je pense pas les arroser très souvent, donc des fois ils disent au secours, on a soif. Juste ici, c'est pas évident à contre-jour, je suis vraiment désolée. Nous avons donc le Senecio Roleanus, je regarde parce que c'est pas le nom que je trouve très évident à dire. À côté nous avons la chaîne de cœur, donc la classique. Juste ici le gros pépère qu'il y a là, c'est un Kumquat. Donc qui a fait des fleurs cette année mais qui n'a pas donné de fruits, à notre grand regret. Juste ici vous avez la Calathea Waystar, c'est pareil, que j'ai failli, enfin que j'ai perdu. Il n'y avait plus rien dans le pot, puis cette année hop, elle s'est mise à me refaire des feuilles. Donc blanche et rose, magnifique. À côté, nous avons un petit croton, dont je ne connais pas la variété spécifique.
Et là, nous avons donc la bégonia maculata que j'ai taillée. Parce qu'en fait, elles étaient dehors et elles ont malheureusement pris le soleil à un moment donné. Et elles avaient quand même pas mal grillé. Donc du coup, on les a remis, enfin, je les ai taillées pour qu'elles repartent correctement. Juste derrière, nous avons la bégonia tamaya. J'avoue que là, c'est pas l'idéal. Je peux pas vraiment les déplacer comme ça facilement. Donc, je vous la montre comme je peux, qui a pris donc un coup de chaud aussi. C'est dommage, elle était vraiment magnifique. Ça faisait sur le dessus rempli de fleurs. On voyait pas en dessous et bon, je suis vraiment dégoûtée. Et celle-là, c'est pareil aussi. Elle a pris un sacré coup de chaud. Donc, c'est la bégonia lucerna. Qui était magnifique aussi, bien fournie. Et bon, bah voilà, on voit que... Donc, elle a repris quand même. Hein. Elle a refait des fleurs. Elle a refait de nouvelles feuilles. Encore une toute petite qui arrive. Elle a repris, mais bon. Elles étaient toutes les trois vraiment magnifiques. Et voilà. Voilà, voilà. Ils ont fait du boudin. Coup de chaleur, ça leur a pas plu. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous emmener là dans ma chambre pour voir les toutes dernières qui restent. Et les plantours seront terminés. A tout de suite. Donc voilà, nous voici dans ma chambre pour les quelques petites dernières qui restent. Donc juste en dessous, ici, en plus des Tintins à mon fils, nous avons donc la... Trop de mémoire, ça y est. L'aloe vera. Voilà. Donc avec des jeunes pousses au milieu. Qui se portent bien. Alors elle était dans la cuisine. Et je l'ai montée ici parce qu'elle était dans un coin où il y avait du passage. Et comme vous pouvez le voir, on se raccrochait dedans et à chaque fois on la cassait. Donc elle est montée à l'étage du dessus. Ensuite, ici et ici, c'est donc l'impatient goutte de sang. J'en ai deux là. Donc une dehors, vous avez vu quand j'ai fait le long tour de dehors. Donc qui sont bien vertes mais qui n'ont pas fleuri. Bon, celle-là c'est normal, elle vient tout juste d'être plantée. Mais celle-là, elle m'a fait des boutons qui n'ont pas atteint la maturité. En plus de ça, c'est marrant, celle-là a décidé de grandir sur pied comme ça. Donc je suis obligée de la tutorer, sinon elle se casse la figure. Ensuite, vous aurez reconnu ici qui est en train de grimper là dans l'impatient. Toc. La Oyakiri. Voilà. Ici, nous avons la bégonia nénuphar. Donc c'est une bouture que j'avais récupérée quand j'étais auxiliaire de vie chez une mamie. Voilà. Qui a mal vécu, j'ai été obligée de repartir du pied et ainsi de suite. Donc elle n'est pas très grande, mais bon. Maintenant elle se porte bien, c'est le principal. Et donc juste à côté, nous avons la Ginuara. Non, Ginura. Ginura, voilà, Ginura. Donc voilà. Donc elle était vraiment bien violette quand elle était dehors. Et là que je l'ai rentrée, ben, elle reprend le dessus sur le vert. Ça reprend la couleur verte. Voilà. Donc voilà, le plan de tour est terminé. Donc vous voyez, il a fallu que j'en fasse 3 pour arriver à vous présenter tout ce petit monde. Donc si vous voulez continuer à voir mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à les liker. Merci, à bientôt.